Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à poser une addition. Alors l'addition qu'on voudrait poser est la suivante, 36,3 plus 43,96. Je vais préparer cette opération posée. Et voilà qui est fait, et si tu as un tout petit peu d'expérience sur les additions posées, tu dois constater que cette addition est très mal posée. Pourquoi? Eh bien, l'idée de poser une addition est de simplifier le calcul en décomposant les calculs rang par rang. C'est-à-dire, plutôt que d'additionner tout d'un coup, je vais additionner ensemble les centièmes, les dixièmes, les unités, les centaines, etc. Tu constates dans ce geste qu'à chaque fois, j'additionne un même rang, mais en les écrivant l'un en dessous de l'autre. Or, ici, je me suis trompé. Prends par exemple le rang des unités. Ici, dans 36,3, 6 est au rang des unités. Alors que dans 43,96, c'est 3 qui est au rang des unités. Normalement, je devrais additionner le 6 avec le 3. Mais pour cela, c'est quand même beaucoup plus simple de les écrire l'un en dessous de l'autre. En les écrivant comme ça, je risque à coup sûr de me tromper. Donc, on va recommencer et je vais poser une nouvelle fois cette addition, mais cette fois-ci en m'arrangeant pour bien poser les unités en dessous des unités, les dizaines en dessous des dizaines, etc. Et voilà qui change tout. Cette fois-ci, elle est bien posée. Tu retrouves bien ici les unités sous les unités, les dixièmes sous les dixièmes, etc. Et pour s'assurer que ceci est exact, il y a un petit truc. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement aligner les virgules les unes en dessous des autres. De cette façon-là, tu es assuré d'avoir les unités en dessous des unités, puisque avant la virgule vient les unités, puis les dizaines en dessous des dizaines, ou les dixièmes en dessous des dixièmes, et c'est de cette façon-là beaucoup plus simple. Tu alignes toutes les virgules. Mais attention, des fois il arrive qu'il y ait des additions où il n'y ait pas de virgule. Par exemple, si ici tu avais juste 36, il n'y avait pas de virgule 3, dans ce cas-là, c'est pas grave. Tu rajoutes ta virgule, parce qu'on peut toujours rajouter une virgule. 36, c'est comme 36, rien ou virgule 0. Et tu alignerais donc ta virgule qui vient quand même juste après les unités. Bon, on peut y aller maintenant et on peut donc additionner tous les rangs ensemble puisqu'ils sont bien alignés. En commençant par le premier, et là on voit qu'il y a un vide. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, si c'est un vide, c'est 0, c'est rien. Donc tu l'écris pas. Si tu veux, tu peux rajouter le 0 inutile de façon à effectuer 6 plus 0, qui donne 6. On continue. Maintenant, on va s'occuper des dixièmes. 3 plus 9. Alors, 3 plus 9, ça fait 12. 12, il y a un problème, c'est que 12, là, ça ne rentre pas bien dans la case. C'est normal, puisque à chaque position, on met qu'un seul chiffre. Le 12, tu ne vas pas l'écrire comme ça. Le 12, tu vas l'écrire comme ça. Le 12 du 2, tu vas le mettre ici. Et le 1, tu vas le mettre là-haut. Il s'appellera retenu. Pourquoi on fait ça? Parce que dans 12, j'ai déjà 2 qui se trouvent au même rang que les dixièmes. Mais le 1, lui, il passe au rang supérieur. Donc il faut bien que je le décale et que je le mette là-haut avec les unités, avec le 6 et le 3. Donc je lis en fait ici 12 en décalé avec le 2 à ce rang-là et le 1 au rang suivant. Ce qui fait qu'au rang suivant, je vais devoir rajouter 1 de plus qui vient du 12, ce qu'on appelle la retenue. Ça va donner quoi? Ça va donner 1 plus 6 plus 3. Alors 1 plus 6, ça fait 7 et 3, ça fait 10. Ça fait 10 et on va faire exactement pareil. 10, c'est un 1 et un 0. Le 0, je vais bien le mettre ici à la position des unités. Par contre, le 1, il va déjà se décaler dans le rang suivant. Je retrouve là mon 10. Avec une nouvelle retenue que je vais également additionner au rang suivant. Ça donne quoi? 1 plus 3 plus 4. Alors 1 plus 3, ça fait 4, et 4, ça fait 8. Résultat, 8. J'en ai fini. Alors le résultat est 8026, c'est bien ça? Non, bien sûr que non. Il ne faut pas oublier de faire tomber la virgule ici. Pourquoi? Bien parce qu'on l'a dit tout à l'heure, là j'ai additionné des unités, donc ça c'est des unités. Là j'ai additionné des dixièmes, donc ça c'est des dixièmes, etc.
chaque chiffre garde son rang, ce qui veut dire que le résultat de 36,3 plus 43,96 est 80,26 et cette séquence est terminée.